le fameux CDI. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu le Graal, le symbole ultime de la sécurité, le but à atteindre dans une carrière. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Dans cette analyse, on va explorer une perspective radicalement différente, une perspective qui pose une question assez dérangeante. Le CDI, est-ce que c'est une protection ou est-ce que c'est une forme de servitude moderne? Et pour vous donner une idée du ton, on commence direct avec la phrase la plus percutante de la source qu'on décrypte aujourd'hui. Tenez-vous bien, ce n'est pas un contrat de travail, c'est un acte de décès programmé. Voilà, c'est une affirmation choc, évidemment, mais elle est là pour nous forcer à questionner tout ce qu'on pensait savoir sur la stabilité professionnelle. L'idée, elle est développée avec cette image qui est hyper puissante, celle d'une cage dorée. Mais ce qui est vraiment redoutable dans cette métaphore, c'est que les barreaux, ils ne sont pas imposés de l'extérieur. Non, ils sont faits de nos propres fiches de paye, construites mois après mois, créant une prison qui est certes confortable, mais qui est bien réelle. Allez, on plonge dans le premier volet de cet argumentaire, celui qui nous touche tous directement au portefeuille, l'illusion financière ou le piège du salaire. La source pose une question faite pour piquer un peu. Le salaire est-il une drogue? L'idée derrière ça, c'est que le virement mensuel, il agit un peu comme une dose régulière qui vient anesthésier notre ambition, nous calmer et surtout nous faire oublier le véritable coût de notre emploi. Et justement, quel est ce coût? Eh bien, le voilà. Le vrai coût, c'est qu'on échange notre seule ressource qui ne se récupère jamais, notre temps. Des heures, des jours, des années de vie, qu'on échange contre une somme d'argent. C'est ça, la transaction fondamentale du salariat quand on y pense. Et ça nous amène à ce que la source appelle le piège mathématique. L'idée, c'est que le revenu serait calculé pour être juste suffisant pour qu'on survive, qu'on ne démissionne pas. Mais en même temps, il est trop faible pour nous permettre d'investir massivement dans notre propre liberté. On est maintenu dans une sorte d'équilibre précaire permanent. Et ce qui est vraiment crucial ici, c'est ce chiffre. 1. Une seule et unique source de revenus. Selon cette perspective, le fait de dépendre d'un seul salaire rend une personne extrêmement fragile, super vulnérable aux aléas du marché, ce qui est en fait tout le contraire de l'idée de sécurité. Bon, l'aspect financier, c'est une chose, mais ce n'est qu'une partie du tableau. Passons maintenant à la dimension psychologique, à ce que la source appelle un bug dans le cerveau, la prison psychologique. La question clé, elle est donc là. Si la situation n'est pas si épanouissante que ça, pourquoi on reste? Qu'est-ce qui nous retient si cette fameuse cage est, comme le suggère la source, auto-construite? Eh bien, la réponse se trouverait dans un biais bien connu de notre cerveau, son aversion naturelle pour l'incertitude. En gros, notre cerveau préfère une situation inconfortable, mais qu'il connaît bien, une prison familière, plutôt que de se lancer dans l'inconnu, même si cet inconnu est un véritable océan d'opportunités. Et c'est là qu'on voit bien le conflit interne. D'un côté, la prison familière. On y trouve une sécurité perçue, une routine, mais aussi, et c'est le revers de la médaille, une peur du changement. Et de l'autre, l'océan inconnu. Il y a de l'incertitude, bien sûr, mais il y a aussi la possibilité de construire son propre projet, de trouver une liberté, une vraie liberté. Ce qui nous amène à cette citation qui, en fait, redéfinit complètement la notion même de risque. Le plus gros risque, ce n'est peut-être pas d'échouer en essayant de créer quelque chose, non. Selon cette vision, le plus gros risque, c'est de passer 40 ans de sa vie à construire le rêve de quelqu'un d'autre. Pour bien faire comprendre ce point, la source utilise une métaphore qui est saisissante. C'est celle du lion né en captivité. Il est en sécurité, on le nourrit, il est à l'abri, mais si on ouvre la porte de sa cage, il a peur de la savane. Il a oublié comment chasser, il a oublié sa propre nature. L'environnement contrôlé a tout simplement éteint son potentiel. Ok, on a bien vu le problème, ces facettes financières, psychologiques. Maintenant, parlons solution. Et vous allez voir, ce n'est pas un plan de fuite, c'est avant tout un plan d'évasion mentale. Et le point le plus important à comprendre, c'est que la solution, ce n'est pas de tout plaquer sur un coup de tête. Ce n'est pas une démission impulsive, non. C'est un changement de perspective fondamentale, un vrai switch mental. Alors, comment on fait ce fameux switch? Eh bien, voici les 4 étapes clés. Tout commence par un changement de posture. Ne plus se voir comme un employé, mais comme une entreprise de soi-même. Ensuite, il s'agit d'utiliser son salaire non plus comme un coussin pour se reposer, mais comme un levier pour investir. Le 3e pilier, c'est de développer une compétence rare, précieuse. Et enfin, l'objectif ultime, créer un système, un projet qui peut fonctionner même sans notre présence physique. Le but final, c'est donc de transformer ce qui pouvait ressembler à une laisse, le CDI, en un filet de sécurité, un tremplin pour construire son propre avenir. La situation n'est plus subie, elle est utilisée de manière stratégique pour construire la suite. Mais au fond, tout ce processus, il commence par une seule et unique chose, une décision intérieure. La décision de fixer soi-même sa propre valeur et de ne plus jamais la laisser être définie par un contrat ou une simple fiche de paye. Et on termine avec cette question, celle qui résume tout le dilemme.
Faut-il choisir la sécurité de la cage, avec tout ce que ça implique, ou bien l'inconfort de la liberté, avec tous ses risques, mais aussi tout son potentiel? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr, mais la question, elle, mérite vraiment d'être posée.